Bienvenue sur la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Auditeurs et auditrices, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous fortifie. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de 1 Corinthiens 13, versets 10 et 11. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Parole du Seigneur. Bien-aimés, l'apôtre Paul aujourd'hui nous fait savoir et nous fait comprendre dans la marche chrétienne, nous devons croître à tous égards. Car celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Il est obligatoire de s'avancer de l'enfant à l'homme mature en Jésus-Christ notre Sauveur. Il faut que vos expressions, vos langages soient changés. Il faut que vos comportements, vos attitudes soient changées. Il faut que nous soyons transformés en la gloire, en la même image, de gloire en gloire, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nos comportements envers Dieu, nos attitudes envers Dieu, nos réactions envers Dieu déterminent comment que le parfait disparaît, le partiel dans notre marche chrétienne, frères et sœurs bien-aimés. Nous devons avoir une ferme assurance en marchant vers Christ. Frères et sœurs bien-aimés, notre foi ne doit pas être statique. Elle doit croître. Chaque jour, nous devons accueillir de la maturité dans notre vie spirituelle. En priant, en méditant la parole de Dieu et en faisant ce qui est bon, ce qui est agréable, suivant la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimés, la maturité fait partie de la vie ou de la marche chrétienne jusqu'à la mort. Il ne doit pas être s'arrêter de ce quoi. La maturité doit nous suivre tous les jours de nos vies. Et le désir d'être mature doit nous faire sentir en Jésus-Christ notre Sauveur. Bien-aimés, pour avancer spirituellement vers la maturité en Jésus-Christ, il faut posséder votre propre Bible afin de la lire, de la méditer chaque jour. Il n'y a pas de chrétien sans la Bible. Josué 1er verset 8 nous l'a dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimés, chrétiens, vous voulez réussir, vous voulez avancer dans votre relation spirituelle, vous voulez grandir spirituellement, vous voulez avoir du succès. Combien de fois, chrétiens, combien de fois par mois vous lisez la Bible et la méditez? Combien de fois par jour vous lisez la Bible et la méditez? Quand la dernière fois vous lisez la Bible? Quand?
la dernière fois, vous passez un bon moment dans la prière, frères et sœurs bien-aimés, un bon moment dans la méditation, un bon moment en contact avec Dieu, un bon moment avec le Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois, la dernière fois, c'est quand? Si vous voulez avoir vraiment avancé spirituellement et avoir une maturité spirituelle afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout dans vent de doctrine par la tromperie des hommes et par la ruse dans tous les moyens de séduction, dit Éphésiens 4, verset 14, vous devriez agir avec fermeté dans la foi. Avec fermeté dans la foi, car la foi est une ferme assurance. Vous devriez avancer avec force, courage, énergie, santé, avec détermination. Oui, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a personne qui lit la Bible quotidiennement qui n'a pas grandi. Et vous verrez la transformation d'une façon ou d'une autre dans la personne qui lit la Bible chaque jour. Parce que quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Le parfait fait grandir. Le parfait fait grandir en amour. Le parfait fait grandir en la paix. Fait grandir en la joie. Fait grandir en sagesse. Fait grandir en la justice en Jésus-Christ notre Sauveur. Bien-aimés, la prière, c'est la deuxième chose qui rend fort à toutes les personnes qui aiment Dieu et qui permet d'avancer en maturité. La prière, c'est la prière qui fait ça. Faites de la prière comme un style de vie, comme une vie. Faites de la prière comme une âme croissance. Comme quand vous communiquez avec votre Père, à votre Père céleste qui est dans le ciel. Oui, c'est le moyen de communiquer avec votre Père qui est dans le ciel. La prière fait que nous connaissons Dieu davantage. Oui, la prière fait que nous avançons auprès de Dieu, avoir une relation parfaite, avoir une relation constante avec lui. La prière nous permet d'imposer le règne de Dieu dans notre vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière, c'est une guerre spirituelle. Priez sans cesse. Oui, c'est une guerre spirituelle. La Bible demande de prier sans cesse. Par la prière, la volonté de Dieu et son royaume, ses bienfaits, sa connaissance, son amour, ainsi que le caractère de Jésus-Christ se manifesteront dans nos vies grâce à la prière. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle nous transforme, nous donne l'obéissance et la soif de la communion fraternelle. La maturité est la condition sine qua non pour être en possession de l'héritage spirituel et matériel. L'âge et le temps passé à l'église ne donnent pas la maturité. Chaque personne a un niveau, a une capacité de maturité
Parce que tout le monde ne fait pas, n'agit pas, ne se comporte pas de la même façon pour grandir spirituellement. Dieu fait sa part, frères et sœurs bien-aimés. Vous devriez faire la vôtre. Chacun de vous doit demander à Dieu le pouvoir et la force de ne pas limiter votre croissance, de laisser le stade de bébé, de laisser le stade d'enfant et arriver au stade d'adulte mature. Demande à Dieu de vous aider à devenir au stade mature, stade parfait de Jésus-Christ, pour qu'il nous débarrasse d'attitude de l'enfant, mœurs d'enfant, qualité d'enfant, prière d'enfant, raisonnement d'enfant, réaction d'enfant, discours d'enfant, discussion d'enfant, langage d'enfant. Oui, demande à Dieu pour qu'il nous débarrasse de ces choses-là. Vous devriez absolument grandir spirituellement, sans quoi vous êtes malade. Le chemin de la maladie, c'est le chemin de la mort. Matthieu 7, versets 19 et 20. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaissez, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas parler en langue pour faire un chrétien mature. Ce n'est pas de devenir chantre, d'un missionnaire, apôtre, pasteur, diacre pour faire un chrétien mature. Ce n'est pas le nombre des versets que vous connaissez et le nombre d'années que vous avez dans l'évangile qui va vous faire un homme mature. C'est comment chaque jour vous ressemblez avec Jésus-Christ. Comment vous entretenez votre relation avec Jésus-Christ et comment vous grandissez dans le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous allez comprendre comment avoir une relation constante pour grandir en Jésus-Christ, pour que vous laissiez le bébé, enfant, adulte et des adultes mûrs en Jésus-Christ notre Sauveur. Et que le Seigneur vous bénisse, qui vous donne la paix, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ notre Sauveur. Passez une bonne semaine et heureuse semaine en Jésus-Christ notre Sauveur. Frères et sœurs bien-aimés, je vous remercie à toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, YouTube, Instagram et autres. Et nous vous encourageons d'abonner avec nous sur la chaîne Pasteur Patrice Etienne. Oui, j'attends votre abonnement sur YouTube et sur Facebook. Passez une bonne semaine et c'est avec la paix de Dieu. Bonne semaine à vous tous. Amen. 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 I love you. N'oublie pas de m'appeler au 438-932-8032 et de liker, faire des commentaires sur nos chaînes. Amen.